Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment configurer un VLAN. VLAN qui signifie Virtual Local Area Network. Alors sans plus tarder, comme vous le constatez, nous avons plusieurs réseaux ici. Par exemple les deux machines ici, nous avons 192.168.1.0 qui est dans les mêmes réseaux que l'autre machine de l'autre côté, et les deux autres machines encore et l'autre sont dans les mêmes réseaux, l'autre et l'autre sont dans les mêmes réseaux. Alors nous allons commencer avec la configuration de base. Nous allons attribuer à chaque machine son adresse IP. Là nous aurons 192.168, désolé, 192.168.1.2. Nous allons mettre les masques de sous-réseau .240. Nous allons mettre la passerelle 192.168.2.1.1. Voilà. Nous allons faire de même pour l'autre machine qui est dans le même réseau que l'autre. 192.168.1.3 240 192.168.1.1 qui est la passerelle. Nous allons faire de même pour l'autre machine. 192.168.2.2. Comme c'est /26, nous allons mettre 192.192.168.2.1 qui est la passerelle, bien sûr. Voilà. Nous allons faire de même pour l'autre machine. Voilà, 192.2.1 qui est la passerelle. On va faire de même pour l'autre machine. 192.168.3.2. Comme ça /28, nous allons mettre 240. Et la passerelle 192.168.3.1. Nous allons faire de même pour l'autre machine. 192.168.3.3 240. Voilà. Après la configuration de base, nous allons maintenant devoir créer les VLAN. Et pour créer les VLAN, nous allons créer les VLAN dans notre switch. Nous allons faire un clic sur le switch, nous allons dans clic, et là c'est là que nous allons taper nos commandes. Alors, on va commencer avec enable. Pour créer un VLAN, on tape la commande VLAN database. VLAN database, enter. Voilà. Là maintenant nous allons devoir créer un VLAN. Nous aurons premièrement VLAN 2, VLAN 3, ainsi que VLAN 4. Voilà. Nous allons faire edit. Si nous voulons voir réellement le VLAN que nous voulons de créer, nous allons faire show VLAN brief. Voilà, nous verrons de créer VLAN 2, VLAN 3 ainsi que VLAN 4. Après cela, nous allons devoir attribuer maintenant
nos VLAN, chaque VLAN avec sa machine, ou bien chaque réseau va prendre de VLAN. Voilà, nous allons commencer avec ces réseaux-ci. Le point 1, on va voir dans les switches. Là, nous allons taper. Nous allons maintenant passer dans la configuration terminale. On va sélectionner l'interface. Int. On va commencer avec l'interface ici. F01. F01. On va taper la commande switch. Switch port mode access. Switch port mode access. Nous allons encore taper la commande switch port access. C'est-à-dire que nous allons attribuer l'interface ici au VLAN 2. Port access VLAN 2. Voilà. Nous allons faire exit. Nous allons encore sélectionner notre interface int. L'interface qui est dans le même réseau encore. Nous allons prendre F06. F06. Nous allons encore taper switch port mode access. Voilà, switch port mode access, switch port access VLAN. Nous allons encore mettre dans le VLAN 2 comme ça se trouve dans le même réseau. Nous allons taper enter. Nous allons faire exit. Nous allons dans l'autre réseau. Nous allons sélectionner l'interface juste ici à côté. Interface F02. int F02. Nous allons faire des mêmes. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Nous allons attribuer au VLAN. Voilà. Au VLAN 3. Nous allons faire exit. Nous allons faire de même encore. Nous allons sélectionner l'autre interface. Voilà. L'interface juste ici à côté. F05. int F05. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. Nous allons faire exit. Nous allons encore sélectionner notre interface. L'interface de notre encore réseau. F03. int F03. Switch port mode access. Switch port access VLAN 4. Là c'est le VLAN 4. Nous allons faire exit. Nous allons sélectionner notre interface encore. F04. Voilà. F04. Switch port mode access. Switch port mode access. Voilà. Switch port access VLAN 4. Voilà. Nous allons faire exit. Après cela, nous allons devoir maintenant activer l'interface du routeur. On va maintenant aller dans notre routeur. On va dans CLI. Enable. On passe dans la configuration terminale. On va sélectionner l'interface gig 0/0/1. Puis on va taper la commande no IP address.
Voilà nos IP adresse. Nous allons taper Enter. Après nous allons activer la commande no shutdown. Voilà, nous allons faire exit. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons prendre l'adresse de la passerelle de nos 3 réseaux et nous allons l'attribuer à cette interface là. On va commencer par sélectionner l'interface encore. Int gig 0/0/1. On va mettre point suivi de l'ID de notre VLAN. Comme nous allons commencer avec l'autre qui est dans les VLAN D, nous allons mettre point 2. Voilà. Nous allons taper la commande encapsulation dot 1 q suivi de l'ID de notre VLAN qui est 2. Nous allons maintenant attribuer l'adresse de la passerelle IP ADDR 192.168.1.1 suivi du masque de sous-réseau 255.255.255.240. Voilà, nous venons de terminer pour notre premier réseau. Nous allons faire de même pour notre deuxième réseau. Exit. Nous allons encore sélectionner la même interface int gig 0/0/1 gig 0/0/0/1. Voilà. Nous allons encore taper encapsulation dot 1q. Cette fois-ci, ça sera dans dot 3, l'ID de notre VLAN 3. Ça va bien. Voilà. Oh, il y a erreur là-bas. Au niveau de la sélection de l'interface, nous allons mettre point 3. Voilà. Après, nous allons mettre encapsulation 3. Voilà. Nous allons attribuer l'adresse IP ADDR 192.168.2.1 255.255.190. Voilà, nous allons faire de même pour l'autre VLAN 4 int gig 0/0/1.4. Nous allons mettre encapsulation dot 1q4. Nous allons attribuer l'adresse IP ADD 192.168.3.1 255.255.240. Voilà. Là, nous venons aussi de configurer la passerelle. Nous allons maintenant devoir tranquer l'interface du switch. C'est-à-dire que là, nous allons aller dans les switches, nous allons tranquer cette interface juste ici au-dessus. D'ailleurs, c'est l'interface F07. Comme nous sommes déjà dans la configuration terminale, nous allons commencer par sélectionner l'interface int F07. L'interface juste ici. Nous allons taper la commande switch port mode trunk,
ça veut dire que nous allons tronquer cette interface là. Switch port mode trunk. Voilà, nous allons taper no shutdown. Nous allons activer l'interface no shutdown. Voilà, nous allons taper exit. Nous allons maintenant devoir enregistrer, copy running config startup config. Voilà, nous avons fini la configuration du VLAN. Maintenant nous allons voir si nos machines vont réellement communiquer. Nous allons essayer d'envoyer un message. Nous allons essayer l'autre machine avec l'autre. Nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, c'est le message qui part. Le message vient d'arriver. Là, c'est l'accusé de réception qui rentre. L'accusé de réception vient de rentrer. Nous allons essayer encore cette machine avec l'autre. Le message vient d'arriver également. Voilà, c'est l'accusé de réception qui vient de rentrer. Nous allons essayer cette même machine avec l'autre. Là déjà, c'est-à-dire que les machines peuvent communiquer. La configuration donc s'est bien passée. Voilà, le message vient d'arriver. Le message encore vient de rentrer. Nous allons aussi essayer l'autre machine avec l'autre. Voilà, comme ils sont dans les mêmes réseaux, le message vient d'arriver directement. Nous allons aussi encore essayer l'autre machine avec l'autre. Voilà, le message vient d'arriver. Là, c'est l'accusé de réception. Comme ils n'ont pas les mêmes VLAN, le message doit passer d'abord par les routeurs. Après, l'accusé de réception va rentrer. Nous allons maintenant enregistrer la commande ici. Copy running config startup config. Voilà, merci les amis, nous allons nous revoir bientôt pour un autre TP.